Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour explorer avec vous l'énergie du 9 de bâton. 9 de bâton du tarot de Marseille, des tarots en général. Alors, c'est une lame mineure intéressante. 9 de bâton, c'est une carte de résilience en fait. On voit ici, alors peut-être plus sur celle de droite, on voit un soldat qui a l'air extrêmement fatigué. Et sur l'autre, on voit plutôt un personnage qui est aux arrêts, aux aguets même, je dirais. C'est une carte de prudence, en fait. Parce que c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu sur ses gardes. Il y a des craintes, il y a un combat en cours. On est un peu sur la défensive malgré tout, mais c'est un mécanisme quasi instinctif, je dirais, de défense, qu'on a un petit peu de mal à s'expliquer, je pense. Ça, c'est quand on fait face à quelque chose qu'on pense insurmontable, ou un obstacle devant nous qui paraît insurmontable. Et on voit qu'ici, je dirais que seule sa volonté, enfin leur volonté à ces deux personnages, symbolisée ici par le bâton qu'ils tiennent dans la main, l'empêche réellement de s'écrouler, de tomber. Mais je trouve ça vraiment plus marquant sur celle-ci. L'autre, on la voit pas vraiment esselée comme celui-ci, et pourtant c'est vraiment une forme de fatigue, parce qu'il y a eu un échec auquel on s'attendait probablement pas, et rien ne s'est passé comme prévu en gros sur cette carte. Donc on peut être un peu tenté de battre en retraite, mais c'est une carte qui nous dit qu'il faut plutôt se ressaisir en fait. On fait face à un échec, c'est vrai, on s'y attendait pas, ça s'est pas déroulé comme prévu, et c'est compliqué. On doit prendre le temps d'y réfléchir afin de comprendre ce qui a bien pu se passer, pourquoi c'est arrivé, en tirer peut-être des leçons, mais il faut reprendre la lutte. C'est une carte qui est là pour vous dire, le 9 de bâton n'abandonne pas. C'est pas fini. La guerre, elle n'est pas finie. Enfin, la guerre, j'y vais un peu fort, mais en gros, il y a encore des choses à faire, il y a encore un petit combat à mener. Faut y aller, quoi. Faut tenir le coup et il faut essayer de faire confiance en la vie. Il faut persévérer, vraiment persévérer. Mais on sent qu'il y a vraiment une fatigue, en fait, dans un 9 de bâton, parce qu'on n'est pas rendu au 10, on n'est pas rendu à l'achèvement, à la fin de cycle. Donc le 9, c'est vraiment ça. C'est je dois planter encore ce dernier bâton, mais j'hésite, je suis un peu dubitative. Sur cette carte, elle est plus dubitative, pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'essayer une dernière fois, quoi, parce que ça n'a pas marché les autres fois. Bah là, c'est ça, 9 de bâton, ça n'a pas marché les autres fois. J'ai déjà planté 9 bâtons, donc j'en ai un peu marre, je suis un peu esselée. Mais la vie me demande d'essayer à nouveau, en gros. C'est vraiment ça, cette énergie du 9 de bâton. Maintenant, si vous l'avez en blocage, si vous l'avez en position inversée dans votre tirage, si elle tombe à l'envers, bien c'est encore un petit conseil qui vous dit méfiez-vous du désespoir, même si c'est très difficile, si vous n'y voyez pas encore très clair, ou pour vous, ça peut vous paraître beaucoup trop compliqué, mais on vous dit qu'il ne faut pas abandonner la partie. Pourquoi pas se retirer le temps de guérir, d'apprendre de vos expériences, je dirais, un peu comme dans le cadre d'épée, mais ne fuyez pas la vie. Ce défi qu'on vous met sur votre route, vous avez réellement la capacité de pouvoir le transcender. Il y a quelque chose à faire de ça. Donc, faut pas arrêter la route. Faut pas tomber dans le désespoir. Au contraire, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et il va falloir encore y aller. En gros, c'est ça. On va explorer maintenant l'énergie du 10 qui viendra clôturer le cycle des bâtons.